Je lance l'enregistrement. Voilà. Ah là là, j'adore. Voilà, c'est bon Attends, là? 2 secondes. Je te mets en vidéo vedette parce que sinon, on verra pas. Pascaline, ton... Attends, comment fait-on là? 2 secondes. Hein. Épingler la vidéo. Voilà, comme ça, on voit que toi. Enfin, oui, c'est ça. Voilà. Ah, raconte-nous un peu. Alors ça, c'est ce que j'ai fait pour Hasbrook avec la pierre de Lunel. Donc il fallait faire une pièce d'au moins 50% avec la pierre de Lunel. Et en fait, j'ai fait 90%. Et j'étais partie sur autre chose. Je vais vous montrer derrière l'arrière de la tête. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà, Pour c'est l'instant, toi on te qu'on voit voit toi. là. Pardon, je suis un peu bébête. Mais non. L'arrière de la tête. Ah oui. Je me souvenais plus, mais. Ah, je me souviens plus non plus. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais me déplacer. Remontre-nous à nouveau l'endroit. C'est un peu vite tout à l'heure. Le dos? Non, Fais le le visage. tour, quoi. Fais-lui faire le tour. Fais-nous faire le tour, du moins. À nouveau. De la tête? Ouais. Oui, refais voir la face, en fait. Voilà. Baisse un petit peu ta caméra. On voit surtout le... Voilà, super, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Annick. Salut, Annick. Ah, ça, c'est du Pascaline. Ouais. Voilà. Voilà. Tu sais, ça m'évoque un peu la Rastec. Moi, ça m'évoque. Pas spécialement, tu vois, je n'étais pas spécialement là-dessus. J'étais au départ sur une œuvre abstraite. Je m'étais inspirée d'une céramique en raku et je n'ai jamais réussi à la reproduire en mosaïque. J'avais l'intention de faire des grosses pierres, mais je n'ai pas réussi à le refaire. Donc, j'ai cassé le support que j'avais fait et c'est ce qui m'est resté du support que j'avais fait. Et donc, je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé ses yeux, ça m'a inspiré et du coup, je suis partie comme ça. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, il faut que je descende parce que là, je suis dans la pièce. Ça va pas. Il faut que je pousse un petit peu le vélo de mon mari. Hop. Voilà. C'est vraiment du live. Là, je vous présente une pièce Oh là là, super. du mois de décembre avec une petite brebis rigolote taquine. Vous la voyez bien aussi derrière. Oui, on la voit très bien. Et voilà. Et là, c'est un baudet. Un baudet. Du Poitou. Un baudet du Poitou. J'adore, c'est mes préférés. Voilà. Baisse un peu qu'on le voit mieux. Ouais. Ah ouais. Wow. Ouais. Donc, j'ai fait une exposition avec plusieurs filles de l'atelier des Casse-Pierres à Asnières. Et le thème était quand la mosaïque se fait textile. Et donc, on était 12. Et en fait, moi, j'ai cherché à faire dans le monde animalier des animaux dont la laine était utilisée pour des tissages. Donc, c'était ma participation, entre autres, à cela. Voilà. Et sinon, ça, je suppose que vous la connaissez. C'est ma spatule. La spatule. Voilà, qui est faite également en grosse pièce. Très grosse pièce. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir. Bonsoir Marie-Noël. Tard. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Si. Voilà. Ah, c'est chouette. Et alors, je repose ça. Et sinon, on retourne sur le dindon. Ah là là. Ouais.
Voilà, le dindon. Incroyable. Voilà. J'avais fait une petite spatule bleue. Donc, voilà. Vous la voyez là? La petite spatule bleue. Baisse encore un petit peu. Comme C'est ça? le nom, voilà, comme ça, c'est Donc, mieux. voilà. Et plus sur la droite. Ouais, super, merci. Voilà. Et puis ça, c'est le premier héron que j'avais fait. Tu as des photos que tu pourrais nous faire partager pour À qu'on... partir de mon téléphone, non, parce que je ne suis pas sur D'accord. mon écran d'ordi. D'accord. Parce que, en fait, on m'a volé mon téléphone et toutes les photos qu'il y avait sur mon téléphone, je les avais basculées sur l'ordi avant, mais j'ai pas zoom. J'ai pas zoom sur mon ordi et D'accord. les photos sur l'ordi. Mais j'en ferai passer. Et puis là, je suis en train. Attends, je redéplace le vélo de mon mari. Hop. On entend la chaîne. Oui. Et là, je suis en train de travailler. Est-ce que vous voyez? Ah oui, un rhino. Voilà. Oh. Je suis là-dessus en ce moment. Et j'ai repris la technique que j'avais apprise avec Catherine Mandron, avec les grosses tesselles. Qui sont restées assez brutes. C'est la même technique que la spatule. Voilà. Et ce que j'aime particulièrement, c'est son gros cul. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ici, plus rien. Plus rien de... Après, c'est dans l'atelier en bas, la cave. Et c'est tout emballé. Donc, j'essaierai de vous faire parvenir quelques photos. Ouais, ça serait chouette. On pourrait se consacrer à une soirée comme ça. C'est une sacrée production, hein. Ouais. Pas tant que ça, hein, parce que j'étais en train de me dire que les volumes à faire, c'est long. Hein. C'est long. Et puis là, j'avais plus de casque pour mes soudures. Donc, j'en ai commandé un ce matin. Leroy Merlin a ouvert. Donc, ils vont me livrer lundi. Mais le dindon, j'ai plus de 350 heures de travail sur le dindon. La vache. Là, le rhino, entre le moment où je l'ai fait, où je me suis dit, je vais faire un rhino, c'est-à-dire que je fais une collecte de plein de photos sur Internet, parce que comme je n'ai pas de 3D, il faut que je fabrique le 3D. Donc, il faut que j'ai une idée de la taille sous toutes les coutures, de haut, de face, de côté, etc. Donc, je travaille, ce que je n'ai pas fait pour le rhino, mais en principe, je le fais, c'est que je prends les côtes, je trouve une belle photo, je prends les côtes, et ensuite, je les ramène à la taille réelle de ce qui m'est indiqué sur Internet. Et ensuite, je réduis pour mettre à la taille qui m'intéresse. Alors, par exemple, le baudet. Et ensuite, je réduis toute ma structure de 3 cm partout parce que j'ai l'épaisseur de la pierre. Comme ça, c'est une bonne chose. Ouais. Voilà. Et donc, j'arrive à peu près à des bestiaux, en fait, proportionnés. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est un sacré boulot. Donc, j'ai un travail en amont important de collecte de photos. Après, d'étalonnage, on va dire. Après, je me mets, quand je me sens en forme pour le faire, parce que je trouve que c'est un peu physique et un peu... Il faut être motivé pour le faire. Donc, quand je me sens en forme pour le faire, j'attaque le matin et grosso modo, j'arrive à la fin de la journée avec à peu près la structure faite. À peu près. Ouais, plus de temps, mais à peu près, j'ai grosso modo 80% de la structure faite dans la journée.
Donc, pour faire la soudure, quand tout est bien pensé, j'ai pour une journée complète de travail. Après, j'habille ma structure de métal déployé que je fixe avec du fil métallique et tout autour. Je modifie les formes. Par exemple, je voudrais donner un gros ventre ou au contraire faire une vache avec un ventre creux. Eh bien, c'est à ce moment-là que je vais modeler mon métal déployé pour donner l'impression de creux ou de bombé. Très souvent, je mets à l'intérieur de ma structure du journal que je mets en boule pour figer les formes. Et aussi parce que après, quand j'ai terminé, que ma structure est faite, j'habille le tout de mortier-colle. Et le mortier-colle, si je n'ai rien, j'ai du vide à l'intérieur, et ben je remplis. Et comme c'est des alvéoles, quand je passe dessus avec ma spatule, ça s'enfonce à l'intérieur. Et quand le vide n'est pas rempli, finalement, je vais remplir. Donc, en mettant du papier, ça crée un obstacle et ma structure est moins lourde. Tout ça, c'est pour alléger la structure. Et après, je décide des lignes que je veux donner au baudet ou que sais-je. Et ensuite, j'essaye de suivre ces lignes. Très important, les lignes sur les volumes. Et puis après, bon, j'ai une petite idée de comment je vais faire le poil, comment je vais faire la plume, comment je vais, voilà. Et puis, les choses viennent aussi en les faisant. Par exemple, le dindon, sur la partie avant du dindon est une partie que j'avais faite avec des épis de matière, de briques, de tuiles, de matière. Et ça ne me plaisait pas du tout, en fait. Mais tout était sec. Donc, j'ai attaqué au marteau. J'ai tout cassé au marteau. Et en fait, le résultat au marteau me plaisait beaucoup. Donc, je l'ai gardé. Et je ne le savais pas avant. Bien sûr. J'étais prête à y aller au burin, quoi. Et, dans un premier temps, je l'ai fait au marteau. Et puis après, c'est le temps de pause. Et pour tout ce qui est volume, ben c'est les joints. Est-ce qu'on fait des joints? Est-ce qu'on laisse des interstices ou pas entre les pierres? Est-ce qu'on fait des grosses pierres ou des petites pierres? Est-ce qu'on les taille? Est-ce que c'est brut? Est-ce que c'est une méthode un peu intuitive comme pratique Aude? Ça dépend de l'esprit que l'on veut donner à son objet. Mais sachant que moi, je n'aime pas du tout le travail très, très précis. J'aime la mosaïque brute. Et le travail brut, art premier, art singulier, je sais pas, brut de trogne, c'est notamment, voilà. Je connais ce sculpteur qui s'appelle Jean-Yves Gosti. Voilà, brut de trogne, voilà, c'est un travail que j'aime beaucoup, qui est dans la pierre et très, très rustique et très poétique. Voilà. Yves Gosti. Yves ou Jean-Yves? Jean-Yves Gosti. Gosti, ça s'écrit comment? G-O-S-T-I. G-O-S-T-I. Je le mets dans le chat, comme ça on garde une trace pour aller chercher des infos. Gosti. Voilà. Et que j'ai découvert en allant à Paimpol faire un stage chez Gurvan Mosaïque. C'était un stage avec Gérard Brand. Et en allant me promener à Paimpol, il y avait une galerie. Je suis rentrée dans la galerie, j'ai découvert ce monsieur. Et finalement, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. J'ai cherché à le rencontrer et voilà. Et en fait, le monde est petit. C'est un ami d'une amie. Voilà. Ah ouais. Et le monde est petit. Ouais. Et donc voilà. Donc mon travail est plutôt brut et dans la matière, mais est un peu long aussi. Ah ouais, je suis sur son... Je vois des images, effectivement, de son travail. Je partage un peu peut-être de son travail? Oui, si tu veux, bien sûr. Alors, attends. Pascaline, bonsoir. C'est Corinne. Bonsoir.
dis-moi, qu'est-ce que c'est que le métal déployé? Le métal déployé, c'est une sorte de tôle alvéolée Ouais. qu'utilisent les sculpteurs pour bâtir leur sculpture. Après, ils émettent ce qu'ils veulent dessus, mais en tout cas, ça a des petites alvéoles, c'est assez souple et ça Ouais. permet d'appuyer la structure en métal de départ. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, si c'est souple, ça doit être bien, bien pratique. Ouais. Et tu trouves ça où? Alors, moi, je le trouvais jusqu'à présent chez Weber Metal, en région parisienne. Sauf qu'ils ont déposé le bilan. Ah. Et la dernière fois que j'y suis allée, j'ai acheté un métal, mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais Weber Metal avait des alvéoles en losange, ce qui est bien pratique pour détendre. Ah. Là, j'ai trouvé du métal déployé, mais c'est des carrés, des petits carrés. Donc, pas encore utilisé. Mais voilà, j'en ai trouvé là. Et puis, j'en ai vu chez Amazon, mais ça coûte un bras chez Amazon. D'accord. Il faut trouver un autre fournisseur. Ça s'appelle du métal déployé. D'accord. Ils vendent ça sous quelle forme? Des grandes plaques, des rouleaux, des… Chez Weber, par exemple, c'était des grands rouleaux et puis tu prenais la quantité que tu voulais. Tu te vendais au mètre. D'accord. Puis tu peux les découper en fait aussi. Oui, alors tu as une pince particulière pour les découper. Ah ouais. D'accord. Un peu comme les dinandiers, j'imagine, quelque chose dans le goût là. Ça, je peux vous montrer la pince. Je vais aller la chercher. Vous allez rentrer dans mon atelier tout crame, mais bon, pas grave. Hein. Atelier qui vit. Ouais, je trouve ça toujours louche, moi, les ateliers complètement propres. Et ouais. tu y rentres dans ton atelier, tu fais quelque chose dedans. Alors, je passe par le jardin. Un petit peu de jardin. Voilà. Du soleil. Un petit peu de jasmin. Ah, je sens d'ici. Ah. Alors. Ah, la connexion est un peu difficile. Ouais, du coup, ouais. Cracra. Voilà, je travaille là. Donc, je teste le rhino. Et là, Ça coupe pas mal, c'est un peu. Ouais, là, on te un peu perdu. Donc, c'est ça. Moi, je te vois plus. Là. Je sais pas. Vous la voyez? Non, on a perdu. Non, on t'a perdu, en fait. On t'a perdu. Ah, c'est pas sous-sol. Voilà, peut-être que là, vous allez voir. On a perdu l'image. Ouais. Là, on voit un peu de jardin. Voilà. Vous voyez la pince? Non. Bah, Oh. ah oui, Un bout, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, oui. Je crois que j'en ai une. Ah ouais, d'accord. Ça pince sur le métal. Et je vais vous chercher un bout de métal déployé. Mon arrière-grand-père, attendez, je réfléchis, c'était le père de mon grand-père. Mon arrière-grand-père, son premier travail, c'était justement d'inandier et il avait une espèce de paire de ciseaux pour… Ah, c'est ça. Ah, j'imaginais pas ça comme ça. Ça, c'est du métal Ça- déployé. Mais c'est Ah un bah oui. jouet ou… C'est Ça un sert jouet dans ou pas? Pardon? Il a joué. Oui, ça jouerait, c'est les petits Voilà. losanges. Voilà, ok. Ah, Tu j'avais- peux le remontrer, s'il te plaît, parce que j'ai vu Marlou, j'ai vu Véronique, mais j'ai vu personne d'autre. Moi, j'ai pas vu le métal. Alors, tu vois là? Non. Voilà. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est mieux que le grillage à poules, hein? Oui. Ah oui, bien C'est plus mieux. rigide. Hein. Bah oui. Puis voilà ce qui me permet de couper ce métal déployé. D'accord. C'est D'accord. comment ces capteurs Ce serait plutôt comme une pince coupante. ouais. Alors, elle existe incurvée, droite, pour gaucher, pour droitier. Et ça, c'est une pince qui doit coûter, je sais pas moi, entre 10 et 20 euros. Voilà. D'accord. Et c'est plutôt efficace. Hein. D'accord, d'accord. Ouais, c'est pas très cher en plus. Non, 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 non.
Non, le problème, c'est le métal déployé. C'est plutôt ça le problème. Mmh. Et je vais vous chercher un petit bout de celui que j'ai pris. En fait, je laisse l'appareil dehors parce que quand je vais dans le garage, Ça passe le pas bien. téléphone ne passe pas. Mm. Voilà. Donc Ah oui, ça, donc là, effectivement, c'est carré là maintenant. Voilà. Ah, La oui. différence entre les deux. Ouais. Ouais. Oui, du coup, les carrés sont plus larges que finalement tes petits losanges. Donc Voilà. j'imagine que quand il va falloir que tu remplisses, que tu tartines, là, ça va passer d'autant plus au travers et donc il va falloir que tu. Et ça devient de plus en plus lourd. Ouais. Ouais. Bah oui, Donc, forcément. J'imagine que la pliure aussi est plus dynamique avec le losange. Exactement. Eh ouais. Exactement. Après, on arrive à tout faire aussi avec ça, mais c'est moins facile. Eh ouais. Il faut plus Mmh. plier, il faut plus travailler un peu différemment. Mm, Mais mm. sinon, on s'en sort aussi. Mais c'est voilà. Le tout, c'est de faire en sorte que à l'intérieur, les boules de papier de journal soient bien collées contre la grille, de sorte que quand on tartine dessus, eh ben, le papier fait obstacle Ouais, bien sûr. au ciment-colle et ça évite d'alourdir la pièce. Mm, mm. Parce que la spatule là-haut, elle fait 35 kilos. Donc, c'est lourd. C'est lourd quand c'est chargé. Et là, j'avais pas du tout de papier à l'intérieur. Voilà. Mais tu sais, Pascaline, puis pour tout le monde, moi ce que je fais, alors, bien sûr c'est avec du grillage à poules, mais je trempe du sopalin dans du mortier-colle du Weber, Flex, que je fais assez liquide, et après je le pose sur le grillage à poules. Et j'attends que ça sèche un peu, et après je remets une autre couche de mortier-colle. Là, je peux faire un dessin dessus, enfin ce que je veux, et après je peux coller. Et ça tient assez bien. D'accord. D'accord. Donc ta structure, à l'intérieur, c'est vide, donc du coup. Et à l'intérieur, c'est complètement vide. Ok. Ah oui, donc c'est. Et tu peux la charger? C'est-à-dire que tu sûr. peux travailler comme moi avec des grosses pièces? Ah oui, mais toi, tu as une structure que moi, j'ai pas de structure. Je fais pas de grosses structures comme toi en fer à béton. Hein. Ouais. Donc, toi, avec ta structure, tu peux le faire. Ouais, ben ça, écoute, je savais pas, mais tester, c'est pas une bonne idée. Ça remplace les bandes plâtrées, en fait. Exactement, parce que j'aime pas le plâtre. J'ai toujours peur que le plâtre se transforme en poussière. Enfin, je sais pas, hein, c'est un a priori, mais. Alors que le sopalin, non. Ouais, mais il est imbibé de Oui, mais mortier-colle. le sopalin, il est en voilà, vue de mortier. il durcit au bout de peu de temps, hein, donc ça. Non, ça tient bien. C'est une bonne idée. C'est une Et bonne je fais idée. vraiment comme des bandes de plâtre. Hein. Après, j'en mets une couche ou deux, ou bon, voilà. En plus, ça doit te revenir beaucoup moins cher, en plus, j'imagine. Hein, parce que les bandes Bah de oui, parce que plâtre, bon, ça coûte un bras. avec du journal, mais je préfère le sopalin parce que c'est plus souple. Et tu ne l'armes pas, une fois que tu as fait ton premier truc avec le sopalin, tu n'armes pas avec de la fibre de verre? Non, pas ça. tienne. Non, parce qu'il y a déjà du grillage à poules, donc j'ai pas besoin d'armer avec de la fibre de verre. Ah oui, d'accord. Et on doit Bah, même encore découper des bandes dans des vieux draps, par exemple, ou des vieux trucs en coton. Oui, j'ai jamais essayé, mais bien sûr qu'on pourrait. Hein. Ouais, pour recycler. Tu vois, ouais. C'est peut-être plus solide que le sopalin. Ouais, mais ça tient bien. Ah ouais. bah, écoute, je retiens, je vais essayer. Hein. Je vais Ouais, essayer. bah écoute, c'est bien un bon échange parce que ton métal déployé m'intéresse. Alors, je te dis, il faut juste le nom, j'ai mis un certain temps à le trouver parce que je ne savais pas comment ça s'appelait. Donc, j'ai fait un nombre de fabricants de grillage avant de trouver que ça s'appelait du métal déployé. Donc, c'est bien le bon terme. Il y en a chez Amazon, mais je te dis, c'est cher. C'est du genre 23 € les 50 cm². Voilà. Ah oui. Alors, Boycotter Amazon, boycotter Amazon. Je suis d'accord. Moi aussi, moi aussi. oui, Oui, moi tout- aussi. Mais je sais pas avec qui je discutais de ça il y a
pas longtemps qu'il y a des choses, parfois je suis très ennuyée parce que je ne les trouve que sur Amazon. Eh Ça ben me oui, gonfle. c'est bien ça le problème. Ça me gonfle. Et même, attendez, des fois, même des bouquins. Vous vous rendez compte? Ouais, Alors du ouais. coup, j'ai un libraire, moi, dans ma ville, je peux le commander chez lui, à la limite, c'est pas non plus grave. Mais quand je jette un coup d'œil comme ça, je regarde à droite, à gauche dans les grandes librairies, ils les ont pas. Chez Amazon, on trouve. Alors, Pas normal, ça. On peut trouver du métal déployé dans les magasins de bricolage. Hein. Oui, hein, chez le, Ah ouais, oui, il y en a chez le roi Merlin, il y en a un. Oui, oui. mais en matière de bouquins, par rapport à Amazon, il y a une librairie dans un tout petit village à côté d'Aix-en-Provence. Ils ont le plus grand nombre de références de bouquins et tu peux commander ce que tu veux chez eux. Ah bah non. Et la librairie... Attends, je vous trouverai le nom. Moi, je connais la plus grande librairie de France dans un petit village à Banon, c'est pas à côté d'Aix. Hein. C'est ça. Ah bah Banon, c'est pas à côté d'Aix, dis donc. Et c'est au nord. Oui, non, mais par rapport à moi, c'est quand même à côté d'Aix. Ouais, tu fais encore 2 heures de route pour y aller, Nico. C'est à 2 heures de c'est à 20 minutes de Franck-Calais. J'étais chez Cathy à Aix, alors pour moi, c'est à côté d'Aix. Ouais, d'accord. Oui, mais à Banon, n'empêche que c'est impressionnant parce que tout ce que tu leur demandes, ils ont. Ouais, c'est vrai, c'est toute leur maison, en fait. C'est toute leur maison et c'est dans un petit village complètement paumé où tu as 3 habitants là-bas. Mais c'est dégueulasse. Ouais. Et ils avaient acheté enfin, ils ont fait faire un hangar et ils ont essayé de monter une structure, faire le pan Amazon. Et en fait, ils sont plantés parce que les gens sont trop branchés Amazon et ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi. Mais peut-être qu'ils sont arrivés trop tôt. Maintenant, peut-être que ça pourrait commencer. Oui, parce que les gens commencent à changer de mentalité. Oui, tout à fait. Ouais, alors ça. Ils ont revendu j'ai quelques doutes. Hein. Marlou, faut l'espoir. Oh non. J'ai quelques doutes. Pour le métal Carpentras. déployé, il y a un site qui s'appelle métaldéployé.fr. Oui. RGS Schiavetti. Et ils en ont pour l'industrie, ils en ont de toutes les formes. Ils ont un catalogue en ligne. Alors, j'ai pas de... Il faudrait voir si sur le catalogue, il y a des tarifs. C'est pas sûr. Il faudrait peut-être leur écrire pour avoir les tarifs. Mais donc, c'est... Attendez, je vous mets l'adresse dans le chat. D'accord. Moi, je cherche des bandes de cuivre. Je ne sais pas si quelqu'un... Des bandes de cuivre, tu as dit? Bandes de cuivre, ouais, assez souples qu'on peut découper. Et... Oh, j'arrive pas à la prendre. Ils ont pas une... Personne n'utilise ça, les bandes de cuivre? Non, pour tes bijoux? Oui, pour des bijoux, pour autre chose aussi, ouais, pour mettre dans des tableaux. T'as pas demandé à Marianne? C'est ce que j'allais dire, faut demander à Marianne. Ah ouais, non, j'ai pas pensé, ouais. D'accord. Ah ouais. Ouais, elle utilise ça. Ah bah oui, beaucoup, oui. Oui, pour ces petits personnages. Ouais. Mais pas que, d'ailleurs, pour ces tableaux aussi. Hein. Ah, Lui qu'elle avait présenté à Hasbrook, d'ailleurs, était très beau. Très, très chouette. Ouais, ah ouais, d'accord, j'y suis. Bah, ça marche ton lien quand même, Véro? Ouais, j'ai le deuxième. Alors en fait, je viens de voir, c'est une entreprise italienne. Ils se trouvent en Italie. Scarletti. Ils ont un site français. Ah. Schiavetti. C'est ça, je pense. Donc du coup, je pensais que c'était des Français, mais Schiavetti. Donc à voir. À voir s'ils sont organisés pour distribuer en France. C'est pas impossible. Oui. Parce que vu qu'ils ont leur site traduit piouf. Ouais, bah oui, en plusieurs langues. Donc à mon avis, on devrait pouvoir. Sinon, il faudrait peut-être faire un achat groupé. Groupé. J'adore Véro. Quoi? Rire avec tes achats groupés. Tu veux toujours faire des achats groupés? Bah ouais. Oui, non, mais c'est bien. Bah, c'est bien pratique. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je me suis rigolée parce qu'on en a parlé hier. C'est vrai, j'avais zappé avec le Bilal. Bah oui, pour les. C'est vrai. J'avais déjà.
Ah, ouais, c'est bien. Alors, attends, c'est plein de trucs, en fait. Alors, par contre, par exemple, ce dont je voulais parler hier, hein, en disant on pourrait peut-être parler de certains problèmes. Oui. Quand on travaille sur les volumes, on a comme souci de suivre les reliefs. Et quand on suit les reliefs, c'est pas facile de placer la tesselle. Je vois, j'ai mon rhinocéros sous les yeux là. C'est pas facile de placer la tesselle et de suivre les reliefs. Donc, sauf à travailler très fin, je ne veux pas, parce que c'est un parti pris, c'est plus compliqué. Donc, ça fait encore plus grossier qu'avec, je sais pas moi, n'importe quel marbre fin. Là, par exemple, le rhinocéros, c'est des pierres collectées dans la nature et taillées. Mais c'est difficile à tailler dans l'épaisseur. Très difficile. Et c'est de la pierre verte, elle est très difficile à tailler. Oui. Il faudrait presque une scie à eau, non? Ouais, je n'ai pas ça, ça me fait un peu peur, moi. Ouais, moi aussi, ouais. Je n'aurais pas. Peur à cause de la sécurité? Peur à cause de quoi? À cause de la sécurité, oui. C'était pas, il n'y avait pas une Taurus qui faisait ça? Qui est une espèce de scie à eau? Une Taurus, Ah, c'est si, quoi mais une pour des grosses Taurus? pierres comme ça. Je sais pas, j'ai jamais pratiqué, moi. Ouais. Parce que je parle vraiment de cailloux, hein, de gros cailloux. Oui, oui, bah non, enfin. Je sais pas si. Moi, j'ai jamais travaillé avec la Taurus, mais on m'a dit que c'était pour tailler les pierres, donc je me suis dit peut-être que ça irait. Je ne vois pas ce que c'est, moi, la Taurus. Bah, c'est une scie à bande avec de la flotte. Enfin, moi, j'en ai une, mais c'est plus pour les. Enfin, moi, je m'en sers sur le verre et éventuellement sur du carrelage pas trop épais. Sur de la pierre, l'ardoise, ça marche aussi, mais je sais. Enfin, je sais pas, ou alors, il faut trouver la lame qui va bien, mais en tous les cas, je ne testerai pas pour toi avec la lame que j'ai parce qu'elle fait direct, c'est sûr. C'est plutôt pour des... Mais il y a peut-être un modèle qui, effectivement, fait ce genre de choses. Hein, mais... Je ne sais pas du tout. D'accord. Et pour l'ardoise, tu en es contente, Marlo? Oh oui, oui, pour l'ardoise, c'est nickel. Pour le verre, c'est nickel. Les smalls, c'est nickel. Le carrelage, c'est nickel. Oui, moi, j'adore. Hein, j'adore. Mais c'est même celle de... Voilà. Enfin, bref. C'est Nico qui... Je l'ai récupéré. C'est Nico. Je ne dirai rien de plus. Quoi? Attends, il y a un truc que j'ai pas pigé, là. Non, mais rien. Rien. Je fais des tractations avec Nico. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Tu nous montrerais une photo, Marlou, de ta scie? Oui, mais là, non. Enfin, je vous en montrerai une, si tu veux. Oui. Bon, je peux aller direct. On t'entend pas, Nico. On t'entend hurler dans le fond, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Ah, moi, je n'ai pas bougé. Ah bon, bah écoute, j'entends quelqu'un qui crie, là, non? Dans le fond. Vous entendez pas un truc? Ah non, tu entends des voix. Si, j'entends comme un bébé. Ah si, il y a quelqu'un qui crie. C'est un peu comme un enfant, non? Il y a un enfant, peut-être. Oui, c'est peut-être un enfant, en effet. Il y a un bruit d'enfant, mais c'est pas chez moi. Hein. D'accord. Oui, non, mais chez toi, c'est sûr, c'est pas chez toi. En fait, c'est moi chez moi, ce sont mes voisins. Ah, d'accord. D'accord. Moi, je vais fermer la porte. Ah, tu vois que je suis pas folle, j'entends pas des voix, pas encore. Ça pourrait venir. Bon, alors, je vais vous montrer mon stock de pierres. Vous allez me dire avec quoi vous verrez avec quoi je travaille. Attends, Emma. Avec quoi je travaille. Voilà. Hein, vous voyez un peu? Ouais. D'accord, des pierres que tu as. Il y a des grosses pierres et puis des plaques récupérées, non? Comme du gros carrelage, imitation. Oh la vache, ah oui. Alors, ça c'est de la récupération. Ouais. Ça, là, c'est la récupération de Leroy Merlin. C'est des plaques de parement. D'accord. Ah oui, d'accord. J'ai fait du charme au monsieur de Leroy Merlin et quand ils ont démonté les murs de démonstration, ils me les ont mises de côté. Ah, c'est chouette. Voilà. Mais c'était une opération de longue haleine. Hein. Bah, j'imagine. Et alors, sinon, mes pierres, voilà. Je pars à partir Oh là 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 là. Ah ouais.
C'est pour ça que tailler dans l'épaisseur, c'est Ah ouais. compliqué. Ouais. Donc, je pensais que la Taurus, que je n'avais pas, elle m'aiderait là-dessus. Mais tu Non, vas bah non, dire que- non, bah non, c'est pas fait pour ça. Ouais, non. Je pense pas. J'ai mis, je sais pas si ça marche, j'ai mis une photo Oui, dans le. oui, taille des pierres. j'ai pu J'arrive sur pas à le lien. J'arrive pas à l'ouvrir. Oui, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre pas. C'est Si, bizarre. si, moi je l'ai ouvert. Et tu l'as? Ah bon, Ah ouais. d'accord. Je l'ai ouvert. Ah, moi, Voilà. je peux pas l'ouvrir. Ouais, non, c'est pas adapté, c'est sûr. Hein. Non, non, Regardez, moi c'est j'ai pas des adapté. pièces Là. très jolies couleurs, mais c'est l'enfer. Ah bah oui, non, mais là Ouais. il te faut du matos un peu différent. Attends. Donc voilà pourquoi j'ai une question sur les profondeurs, la taille. Bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour ce genre de choses? Ouais, faut du plus gros là, hein. Faut du. Ça existe, hein, des scies à pierre sur. Oui, oui, ça existe, mais Un petit rhinocéros. Ouais. Il y en a qui sont apparemment d'ailleurs pas forcément des gros sur table. Il y a des plus petits modèles, je vois. Mais à savoir comment ça. Il y en a une directindustrie.fr. Alors c'est toujours pas forcément facile Je voudrais quand même que quelqu'un me conseille pour le type de travail que je fais. Parce que sinon, il y avait la meuleuse. Mais la meuleuse, c'est dangereux. déjà, Ouais. c'est dangereux. Et Et puis, il faut être équipé, il faut bien caler sur un, comment on appelle ça? un étau. Un étau. Un étau, voilà. Merci, Pascal. Sur un étau. Tu as essayé les disques qu'on met sur les perceuses à diamant? Non. Que les carreleurs utilisent, les gens qui travaillent la pierre utilisent, je les ai vus utiliser ça. C'est des disques comme des disques de ponçage qu'on met sur des perceuses. Et autour, tout autour, c'est du diamant. Donc ça coupe tout et tu as plusieurs épaisseurs. Tu as des disques très gros, très épais. Tu fais des coupes grossières, mais il y en a des très fins. Bon, c'est une utilisation un peu particulière. Je ne sais pas si ça va très en profondeur, mais en tout cas, ça c'est bien, quoi. Ça coupe le béton, par exemple. Il coupe le béton avec ça. Et moi, j'avais coupé les briques de Hasbrook avec. J'ai le fait fameux- des tranches et après, j'ai fini au coupe granit. Mais j'ai taillé les briques de Hasbrook. J'ai fait mes premières coupes avec les barbeuses et le disque diamant. D'accord. Voilà. Bon, mais je vais essayer. Je vous ai mis sinon dans le chat un lien d'une boîte. Alors, je sais pas si c'est des Anglais, Portland Rent. Je sais pas où ils sont. Portland Rent. Ça leur paraît tellement évident qu'ils mettent la ville mais pas le pays. Et alors, c'était des Américains du coup. C'est un peu une mentalité américaine, ça. Mais bon, je sais pas. Et c'est une petite scie qui est faite pour découper, alors idéal pour la brique, les blocs, les pavements, la terre cuite, la pierre. Roofing tile, c'est quoi? Roofing tiles and more. Les roufs, c'est le toit, donc C'est les tuiles. Les tuiles, oui, des tuiles, des tuiles. Ouais, mais c'est quand même tendre de la tuile. Enfin, c'est tendre. Oui, mais pas, c'est entre autres. C'est aux États-Unis, c'est à Portland. Portland, c'est. Ouais, parce qu'il y en a un Portland aussi en Angleterre, alors je sais pas. Ben là, c'est les États-Unis, les prix sont en dollars. Ah oui, tu as raison, exact, c'est en dollars, donc c'est les États-Unis. Et donc, il existe des petites machines qui pourraient. Ouais, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est dans les trucs de, tu sais, là, Kiloutou, là, d'outils, machin. Ouais. Tester déjà, voir si tu es à l'aise avec ça. Et puis, si effectivement, ça fait ce que tu veux, après, tu peux investir. Mais on va pas déjà. On pourrait faire un achat groupé. Oui, c'est ça.
Ah, mais dis donc, ça serait bien qu'on ait la téléportation aussi avec, parce que c'est rien. Non, j'y vais, je m'occupe de tout, j'y vais. D'ailleurs, Ouais, non, Lou, là, d'ailleurs, c'est un site, je vous ai donné un site de location d'outils, justement, genre que tout. parental, oui, Orton c'est Rent ça. All, ouais, Ouais, 150 € la semaine. ouais, il faut commencer par ça d'abord, Ouais, avant ouais. d'acheter, quoi. Combien t'as dit? 150 € la semaine? Ouais. Ouais. C'est Ben, cher? attends, le truc que tu nous as donné là, ça vaut 150 $. Pardon, 150 $ la semaine, excuse-moi. Weekly. Ah, c'est un truc de location? Oui, Ah oui, d'accord. mais je cherchais juste un peintre, enfin, qu'est-ce qui pouvait correspondre à ce type d'usage, quoi. Et il me semblait que cette petite machine, elle pouvait déjà peut-être un peu répondre aux besoins, quoi. Je vais essayer, je vais aller voir. Il y en a d'autres, hein, quand tu fais Google Images, avec cette image, il y a tout un tas d'autres sites qui proposent ce genre de choses, des choses équivalentes. Parce que la difficulté, parce que je peux y aller à la masse quand je taille, mais la masse, ça ne me donne pas de précision. Et après, je n'ai pas d'angle pour attaquer à la marteline. Et par exemple, cette pierre verte, elle peut s'écailler comme l'ardoise, mais quand tu l'attaques à la marteline, elle peut ne pas bouger d'un poil. Donc, tu n'arrives pas du tout à l'ouvrir en deux, pas du tout, du tout. Une tranche. Et Il y a la masse dessus. Casser le caillou. Comment une tranche? Essaye le disque. Oui, je vais essayer le disque. Ça doit être pas mal. Ouais. Une tranche, c'est-à-dire? J'avais fait avec la perceuse, avec un petit tampon pour percer pour du carrelage. C'était super. Attends, deux secondes. Parce qu'il y a le mari de Marie-Noël qui parle. Qui a l'air de vouloir donner des conseils. Et du coup, on entend moins bien. Avec un gros marteau, tu le poses sur la pierre. Marie-Noël, Oui, c'est. à nous toutes, comme ça on l'entend, il a l'air de te donner des conseils. Ouais, c'est mon mari, là, il discute, il dit qu'il faut utiliser une tranche. Ben, dis-le. Oui, il faut utiliser une tranche comme celle qu'on utilise pour couper en forge, pour couper le métal. C'est-à-dire que c'est comme un tranché, mais avec un manche. Alors on le positionne sur la pierre, et avec un gros marteau, après on peut taper directement sur la tranche. Comme une sorte de gros burin plat. Comment? Comme un burin un peu plat. Voilà, c'est comme un burin presque. J'ai attaqué avec le burin à briques. J'ai pas réussi à la fendre. Non, mais la tranche, c'est plus efficace que le burin. Et ça s'appelle comme ça, une tranche. Vous tenez le manche de la tranche et la tranche sur le caillou. Et après, vous prenez un gros marteau et vous tapez sur la tranche. D'accord. D'accord. Parce que là, j'ai pris un burin à briques. C'est-à-dire que ça fait 8 cm de large. Oui, mais ce n'est pas des bons burins, ça. Ça, c'est bon pour tailler à plat, ça. D'accord. Et là, je me suis épuisée. Je me suis épuisée. J'arrivais pas. J'ai montré les cailloux tout à l'heure. C'est des cailloux qui font, je ne sais pas moi, 8 ou 10 cm sur 8 d'épaisseur. Ce n'est pas énorme. Mais je n'ai jamais réussi. Marie-Noël, vous avez cet outil chez vous Toi, tu l'as, l'outil? Oui. Oui, là, on peut voir. Tu pourras nous le faire voir éventuellement? Attends, il va le chercher. C'est gentil, merci. Il va le chercher. C'est excellent. On va faire avancer le schmilblick là. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire aujourd'hui, mais je trouve que c'est génial. Ah ouais, c'est intéressant. Pascaline, tu n'as jamais essayé le Ciporex pour tes sculptures? Non. D'accord. Non, le Ciporex, c'est cette espèce de parpaing, de béton cellulaire. Ouais. Oui. Non, ça ne me plaît pas comme matière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois que tu as plaisir aussi à souder. Tu vois, c'est partie du processus, ça. Non, c'est vrai que. D'accord. Mais je me fais suer en soudure parce que en fait, ce qui est dur pour moi en soudure, c'est pas de souder,
c'est de faire tenir les deux pièces comme j'ai envie qu'elles soient. C'est-à-dire que par exemple, pour un oiseau, pour pouvoir faire le bec, ben, il faut que j'ai un angle qui soit à peu près correct. Il faut que je trouve des astuces avec des briques que je cale, etc., pour que mes deux tiges se rencontrent avec le bon angle pour pouvoir ensuite le souder. Et alors, très souvent, j'ai bien positionné, tout est nickel. Et au moment où je vais souder, Ça bouge. on enfile les gants, on met le masque, tout ça. Et au moment où on s'approche, ça vrille et ça tombe. Donc, quand je dis j'en ai pour 8 heures pour faire la structure, c'est aussi parce que je passe par un énervement intense. J'imagine bien. Ouais, c'est dur de caler les pièces et tout ça. Exactement. Parce qu'il existe bien des aimants. Mais les aimants, déjà, ils font des angles particuliers. Et ensuite, quand tu les colles bien contre tes deux pièces, tu les Là, il soudres. vous montre l'outil, là, je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, c'est Vous voyez? costaud. Ah oui. C'est comme, donc là, c'est effilé. Je vois rien, moi. Je Ah. me vois. Ah bah oui, on doit. Oui. D'accord. Attendez, Ah pardon. bah oui, parce que tu es en invité. Enfin, Non, on est pas, vedette, voilà. j'enlève. Annuler la vidéo en vedette. Voilà. Ça y est. Alors, Ah oui, d'accord. Vous le voyez? Non. pas encore. Toujours pas? Je ne sais pas. Ma Voilà. caméra marche, ça y est, ça va? Ouais. Vous voyez? Là, on tape et là, c'est le tranché. C'est plus fin. C'est comme un marteau, c'est super lourd, mais voilà. Et alors, comment ça s'appelle cet outil? Parce que je cherche tranche. Comment ça s'appelle? Une tranche. Une tranche. Ouais, Ça dépend des régions, je pense. Cette tranche est faite pour ouvrir les pierres. Oui. Ah ouais. D'accord. C'est un outil de tailleur de pierre. Voilà. On le met, oui. On le met sur la pierre et on tape avec une masse. Et la D'accord. pierre, elle éclate. D'accord. Mais dis donc, moi, j'arrive pas à en trouver sur Internet. Hein. Ben, à ce moment-là, on peut utiliser des coins aussi. Oui, mais il faut que ce soit suffisamment costaud pour la pierre. Les coins, c'est pour le bois. Et puis, il n'y a pas de manche au coin qui te permettent de positionner. Oui, c'est sûr. Non, Et mais oui, si on coupe et pas l'outil, l'avantage, ça c'est qu'il y a un manche. Et donc, Oui, bien sûr. on peut Mais taper, si on coupe voilà, pas, en parce que petit moi, coin. j'ai jamais Voilà. vu ce genre d'outil. Ça veut dire que ça doit être difficile à trouver. Et que si c'est difficile à trouver, est-ce qu'on ne peut pas remplacer ça par un coin? Pascaline, ce que tu peux faire, c'est demander. C'est un outil de forgeron Ah, c'est un outil de forgeron aussi. Je voulais suggérer à Pascaline peut-être de se renseigner auprès du mari de Rosa, Hervé, parce que peut-être que, étant donné qu'il est tailleur de pierre, il peut peut-être T'as raison. accéder facilement à ce genre d'outils ou te conseiller sur le sujet. Pas mal, Barlou, pas mal. Sait-on jamais, comme dit Jean-Claude, la question, si tu la poses pas, le nom qu'il a déjà. Donc voilà, on sait jamais. C'est clair. Ça, c'est tout à fait mon adage. Je suis bien d'accord. Si on ne pose pas la question, c'est nom d'office. Ok. Ouais, parce que là, vraiment, je cherche, je farfouille un peu, là, et je n'arrive pas à trouver cet outil. On dit que ça s'appelle une tranche. Chez les métalliers, on peut trouver ça plutôt, alors que si je fais tranche pour métal plutôt que pour pierre, alors tranche outil, plus de résultats. Parce que de toute façon, il faut aller dans les outils professionnels par catégorie. Par exemple, pour l'ardoise, il faut aller voir dans les outils d'ardoisie. Tranche à froid. Oui, mais des fois, tu peux détourner. Tu sais, Ils disent tranche à froid là sur Internet. Je trouvais un truc. Ah, tranche à froid. Tranche à froid. J'ai jamais eu l'idée de taper ça. Ah ouais, non, c'est ça. Hein. Outil de forgeron. Oui. Ah, j'en ai trouvé une. Ah, trop forte. Ah, mano. Ah bah ils font des trucs, effectivement.
Ah ouais, mais voilà, c'était le à Il y a un froid truc qui me Michel manquait. Vaillant, forgeron, j'ai trouvé aussi. Ah ouais? Ah. Comment tu as dit, Marie-Noël? Tranche à froid? À À froid, froid. à froid, oui. Michel À Vaillant. froid, Et, comme ouais. le contraire de chaud. Ouais, Oui, bah, ouais. il en existe aussi à chaud d'ailleurs. Là, il y a Manutan, il y en a une. D'accord. C'est quoi la différence entre à froid et à chaud? Ah, ça doit À chaud, ça chauffe. Tu dois dans le chauffer. feu ou Ouais. pas, peut-être. La température, la différence. Oui. Oui, Comme je c'est pense. comme c'est des outils de forgeron, ils doivent Merci, utiliser Nico. ça sur les métaux froids, et l'autre sur des métaux chauds, C'est rouges ça. quoi, rougis. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Ouais, peut-être. Alors, il y en a une à 52 € sur le site michelvaillant.forge.com. Ouais. D'accord, Il fallait avoir le bon nom, quoi. Il est dans le chat. parfait. Donc, largeur 35 mm, poids 1 Ah, ça fait que 1 kg? Là, il y a différents modèles, hein, il y a différentes Ouais, tailles. parce que la vôtre, elle a l'air beaucoup plus imposante. Puis Quand elle, même. elle fait plus qu'un kilo, là, celle-là. Ouais. Ça fait 2,5 kg. 2,5 kg, celle-là, ouais. Peut-être qu'il y en a d'autres. Non, il n'y en a qu'une. Tranche à froid, il n'y en a qu'une seule. Mais enfin, peut-être qu'on peut en trouver ailleurs, quoi. C'est pas... Maintenant qu'on a le bon nom, Ouais, voilà, c'est ça qu'il fallait trouver. Comment tu t'appelles? Comment il s'appelle ton mari, Marie-Noël? Roger. Merci, Roger. De rien. merci Roger. Ouais. Angel Shop. Bon, du coup, il y a plusieurs sites qui en proposent. Tu dois pouvoir trouver peut-être des choses un peu plus costauds que celle qui fait 1 kilo, là. Je dois vous laisser, je vous dis au revoir. Oui, Salut Au revoir. Pascal. salut Pascal, à la prochaine. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée Bonne aussi. soirée. Salut. Moi, j'en ai trouvé une à 53,90 €. Mais j'arrive pas à trouver le poids. Alors, j'ai un site où on peut en choisir de 1 kg ou de 1,5 kg. Les Crazy, alors aujourd'hui on va fabriquer un fil chauffe couplé du polystyrène, ce qui nous permettra Ah, en plus, on a le tuto avec. Et elle fait 54 €, 1,5 kg. Ouais, après, il faut arriver à la soulever. Hein. Bah, 1,5 kg, ça va, c'est pas. Mais là, tu la soulèves pas. Oui, tu la poses, mais après, il faut la tenir quand même. Hein. Juste à tenir en équilibre. Ouais, mais juste tenir en équilibre, c'est pas trop. Ça va. Ouais. Non, mais c'est pas idiot, hein, cette technique. Hein. Pardon? C'est pas idiot comme outil, c'est vraiment pas idiot. Et Non, tu mais mets ça des permet lunettes, hein. d'éclater la pierre quand elle est très grosse. Ça permet d'éclater, d'avoir des morceaux toujours plus petits. Quoi. Ah, Oui, ouais. oui. Ouais. Bon, ça va relativement bien parce que tu peux guider ta coupe. Mais Je sais pas peut-être si qu'un t'as kilo entendu- si vous avez entendu. Non. On peut guider la coupe. Ça permet de guider la coupe aussi. Oui. Mhm. Voilà. D'être plus précis dans la coupe. Hmm. Bon, après, c'est les éclats que ça donne. Hein. Oui. Mais au moins, ça permet de désépaissir. Voilà. Parce que c'est quand même ça la plus grosse difficulté. Hein. Sans s'abîmer les doigts. Hein. Ouais. La plus lourde que j'ai réussi à trouver, elle fait 1,8 kg. Sur pougerail.com. Je sais pas Une quel d'un kilo 8 là, sur Pogerail. Ouais, c'est déjà pas mal, 1,8 kg. C'est déjà pas mal, hein. Je te le mets, je te le mets sur le. Oui. Pouget trail. Je traîne. Ouais. Oui, pardon. Soudure des rails tranchés. D'accord. Il y a pas le tarif. Et l'autre d'1,5 kg à 54 €, je te le mets aussi. D'accord. Ouais, bon, avec tout ça, Pascaline, hein, tu vas nous faire des chefs-d'œuvre encore. Tu seras équipée course. Je ferai un hippopotame plus rhino. Un hippopotame, un kiboko en swahili. Kiboko.
Kiboko Savolino. Ouais, Tu parles le Swahili? absolument pas. Absolument pas. D'accord. C'est des souvenirs de safari au Kenya que j'avais fait et voilà. J'ai appris comment on disait hippopotame. Et du coup, en discutant de ça, là, vous m'avez fait penser à un truc. On m'avait offert, parce que j'ai une forge qui n'a jamais servi à la maison. On m'avait offert un bouquin sur les techniques du fer forgé. Et donc, du coup, j'ai vu l'outil dont nous venons de parler. Tu avais la solution à la maison. Voilà, bon, bref. Un jour, peut-être, un jour. Je trouve que c'est plus Tu aurais bien essayé, Marlou? Ah oui, oui, j'adorerais faire de la forge, ouais. C'est physique, hein? C'est très physique. Oui, hein. bah oui, oui. Mais maintenant que je suis réparée, tu vois, Ah. il faut juste que je fasse du ménage autour de la forge. Peut-être je pourrais m'y mettre. Et vous, Véronique, à l'école, vous faisiez des sculptures parfois? Non, j'en ai jamais fait à l'école. Ça me manque, j'adorerais faire ça. Tu ferais pas un stage d'ailleurs Bah, Pascaline, si. C'est vrai qu'on n'a pas avancé sur le sujet, mais c'est quelque chose qu'on avait envisagé. C'est vrai? Alors, c'est vrai que c'est complexe parce qu'il faut pas mal de matos, du coup, Ouais. et puis on n'en a pas reparlé, mais on avait échangé sur le sujet, n'est-ce pas, Pascaline? Moi, je le ferais, hein, franchement. Hein. Sur ce que pour les billots, c'est pas un problème, hein, en fait. J'en ai 2, voire 3. Ok. Ça, je pourrais toujours les ramener. Non, le souci principal, c'est qu'il faut que je commence par faire des structures. Bon, l'idée avec Marlou du stage, c'était de faire des sculptures préétablies que je soudais comme je voulais. Et j'arrivais à aller auprès des stagiaires avec des formes. Et ces formes-là, après, elles deviennent ce que vous voulez en faire, en les habillant de métal déployé et ensuite de marbre. Ah, c'est pas idiot. De marbre, pardon. C'est ça? Non, je dis, c'est pas idiot comme concept. Voilà. Et donc, du coup, parce que si je soude devant vous, je vais passer 3 jours à souder toutes les structures. Donc, l'idée était de faire quelque chose, je sais pas moi, genre un arbre. Puis après, chacun en fait ce qu'il veut. Ouais. Et le travail intellectuel se fait avec la matière, le métal déployé, qu'on fixe avec des petits fils électriques, métalliques. Et puis ensuite, on avance sur la sculpture, la taille des pierres, etc. Mais un des problèmes que nous avions avec Marlou, c'était d'une part un problème de bio, parce qu'elle n'en avait que 2, et ensuite de matériaux de base. Parce que vous voyez, moi, je peux ramener des matériaux, mais c'est des matériaux très bruts. Il faudrait pouvoir les tailler. Donc, je ne peux pas venir avec ce type de matériaux parce que ma voiture, elle va arriver. Ah bah, tu m'étonnes. Un semi-remorque, là. Ouais, bah oui, il faudrait que j'en trouve dans le coin, mais bon. Mais si... Non, mais attendez, on va se faire un brainstorming rapidos, là. Qu'on pourra poursuivre plus tard. Moi, ça m'intéresse de faire un stage comme ça. Et je pourrais peut-être participer à mettre, comment dire, en amenant des tas de chutes, tu vois, aussi de matériaux qui sont de toute épaisseur, mais de lithovie. Parce que j'ai un wagon de chutes qui... En général, il y a des personnes qui viennent à l'atelier, qui farfouillent dedans, qui passent 1 heure la tête dans la poubelle pour récupérer des trucs. Mais voilà, à part ça, ça ne sert pas plus, quoi. Donc, et des bio-journées. Ça donne de la couleur. Pardon? Ça donne de la couleur. Oui, alors j'ai plutôt j'ai pas forcément beaucoup de couleurs en chute. Ça peut être plutôt des teintes très variées, enfin, des déclinaisons de beige ou de briques ou de couleurs plutôt comme ça, plus qu'autre chose. Après des bio-journées, on peut peut-être s'arranger pour que ça marche, quoi. Mais moi, j'ai dû traverser en pagaille, là, qu'on vient de me donner. Ouais. Et j'ai plein de marbre. Enfin, j'en ai, je peux en emmener, comme j'avais fait au week-end PM. Ouais. Bon, ben, on va discuter de tout ça à nouveau, puis on va voir. Bah, oui, si c'est une possibilité, oui. Ah, c'est cool.
problème, c'est que c'était pour le deuxième semestre 2019-20 Bah là, ouais. et confinement d'aujourd'hui, faut qu'on Ouais, sorte, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Si c'est entre nous, c'est plus flexible. Quand on peut. Et puis voilà. Enfin, on peut trouver d'autres gens qui s'agrègent à. Combien vous envisagez de personnes pour que ça soit gérable pour vous? Bah, moi, je prends plutôt les petits gros parce que j'ai pas non plus beaucoup d'espace, donc c'est 6 quoi, 7 gros maxi quoi. Ouais. Il faut de la place quand même, surtout si du coup c'est du volume, même si on va pas faire des trucs énormes, mais et puis je préfère que Pascaline ait le temps d'accorder à chacun, tu vois, vraiment de l'attention. Donc plus t'es nombreux, voilà. et moi moi je préfère privilégier les petits groupes plutôt que des gros groupes quoi. Donc 6 7 max. À 6, franchement, surtout si on se connaît un peu, on arrive à organiser de manière flexible les choses. On n'a pas besoin de les fixer. Bah après, ça dépend aussi de les emplois du temps de chacun. Hein. Moi, effectivement, j'ai pas de problème, hein, mais bon, parce qu'Annie, il a peut-être des choses à faire. Enfin, tu vois, il faut que ça rentre dans mais bien sûr. les cases de tout le monde, quoi. Mais je pense qu'on peut, on peut se démerder pour que ça marche, quoi. Oui. Moi, c'est bon. Je dois avoir 5 martelines, 5 grosses martelines, et je dois avoir 3 billots. Ça veut dire que tu viens, Annick, alors? Hein? Ça veut dire que tu viens, alors? Pardon? Ça veut dire que tu viens, tu fais le stage avec nous. Ah, pourquoi pas? T'amènes les martelines, mais pas toi. Ah, je sais pas si vous voulez de moi. Pourquoi on voudrait pas de toi? Non, mais je rigole. Hein. Bon, non, ça veut dire que déjà on est 4 là déjà. Si vous voulez voir tout le foutoir que j'ai sous la pantille, il n'y a pas de problème. Hein. Pardon? Bon, il faudrait le faire pendant les vacances scolaires. Hein? Et ouais. Ouais, pour toi, oui, c'est sûr. Bah oui, c'est ça, il y a des gens qui passent. Ouais. Pour moi, ouais. Alors déjà, il faudrait qu'on puisse sortir et circuler. Ouais, tout à fait. Parce que par chez toi, Parlou, je ne sais pas si on va être autorisé ou pas. On est un peu près de la mer, je trouve. Ah, on est un peu près de la mer. Tu veux dire que ça sera plus contraignant au niveau des confinements et des Oui, pour éviter. Ils veulent éviter que tous les gens se retrouvent sur les plages. Mais on n'est pas dans les plages, on est dans le marais. On est obligé d'aller sur la plage. Oui, bah, mais non, mais ça veut dire qu'ils limitent la circulation. Bon, enfin, on verra. On verra comment ça se passe. Bah, de toute façon, c'est déjà sur le principe, on a envie de le faire. À un moment donné, les circonstances seront plus favorables et on trouvera. Oui, on va trouver un moment. Voilà. Moi, je suis toujours partante. Hein. Super. Super. D'accord. Bon, c'était super. Ouais. Bien super. Puis on peut faire du covoiturage aussi. Hein. Oh bah tout est possible après. Ouais. Moi je peux prendre le passage. Nick, toi, pas trop, hein. C'est moins pratique. Mais ouais, Pascaline, elle peut passer le chercher. Ouais. Non, elle peut laisser sa voiture chez moi, puis on peut descendre. Avec une remorque. Avec une remorque. Non, mais pas pour mettre Pascaline dedans. Ça va, Jean-Claude? Attends, je lui enlève. Salut. Ça va, Jean-Claude? Salut, toi. Oui, ça va. On était en train de se dire qu'on allait quand même finalement faire le stage avec Pascaline parce qu'on a déjà au moins 4 personnes intéressées. Il faut juste qu'on sache comment on est défini quand on est déconfiné. Enfin bon, bref. Ah, quel bazar. Et puis, il y a tout. Enfin, moi, j'avais 4 expos de prévus là, entre mars, avril et mai. Et donc, tout va être reporté a priori sur le deuxième semestre. Donc ça, j'aime pas bien
Je gère pas bien les dates pour l'instant. Sinon, on reporte au printemps de l'année prochaine. Hein. On ne peut pas au lac non plus. Hein. Possible. Oui, ça peut se prévoir pour plus tard. Bon, on trouvera. Donc, mais pour Corinne, il faut des vacances scolaires. Oui, il faut des vacances scolaires de la zone. T'es quelle zone, Corinne? En plus, oui. Toulouse. Toulouse, c'est pareil que Paris. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, nous, on peut se faire un covoiturage à 3, du coup, Nico et toi. Oui, avec Nico et... Ouais. Mais moi, il me faut en dehors des saisons de poulinage. Ah oui, alors donc c'est avril, mai, juin, c'est ça? Voilà. Comment on appelle ces agendas que l'on fait à plusieurs, là? On va faire un doodle. Un doodle. Oui, je pense qu'il faut faire un doodle. Ouais. On va faire un doodle. Bon, ben, soit l'été, soit en octobre. Voilà. Ouais, bon. C'est quand même plus sympa la belle saison quand même, quoi, qu'il en soit. Ouais, si on peut en plus profiter un peu, effectivement. Et Marlou, tu peux loger du monde? Oui, je peux loger du monde, oui, je peux loger 6 personnes, ouais. 6 personnes, ouais. Ah bah tout le stage, en fait, tous les stagiaires. Ah bah je loge les stagiaires en général. Ah, bien. C'est bien. Oui, c'était bien, t'avais aimé. Ouais, on avait passé un beau moment avec Oui, très bien. Ouais. Bon, on va y travailler alors. Ok, ça marche. On va y Le principal, c'est d'avoir envie. Après, ça se manifestera en son temps. Absolument. Ça marche. Et nous, on va réfléchir, Marlou, toutes les deux, pour essayer d'arriver à un accord, un compromis entre nous deux sur l'organisation. On va demander à Macron et Édouard Philippe aussi. Ok, ça marche. Bon, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. On se dit à demain, du coup? À demain. Moi, je peux, oui. Demain. Moi, je prends l'apéro demain. D'accord. Dans une autre salle Zoom. D'accord. Bon, bah, demain pour celles qui seront là et lundi pour les autres. Ok, ça marche. Merci beaucoup. On C'était se voit super. lundi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Salut Marlou. Salut. Véronique, le prochain Zoom, c'est lundi matin, c'est ça? Lundi 11h. 11h, hein? Ok. C'est ça. Alors, à lundi. À lundi. Ciao. Ciao. Au revoir, Pascaline. Au revoir, Pascaline.